Mes amis, bien le bonjour. Vous savez, il y a plein de gens, et j'ai beaucoup de respect pour eux, qui, euh, qui aiment leur travail, se sont investis par la mission. Et puis, ça devient pour eux un point d'honneur, ça devient pour eux une question personnelle d'exécuter ce travail à la perfection. D'accord? Euh, Bien sûr, c'est une attitude qui est généralement louable et appréciée par le patronat, vous pensez bien, n'est-ce pas? Et puis, à un moment donné, ça peut aller trop loin, comme le cas que je vais vous raconter aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que je viens formuler une mise en garde. D'accord, c'est bien d'aimer son travail, c'est bien de sentir qu'on veut aller jusqu'au bout et délivrer et tout, c'est bien, ok, oui, si tu veux. Mais il ne faut pas que ceci se fasse au détriment de sa santé. Il ne faut pas que ceci se fasse au détriment de sa famille, de son confort, de son bien-être. Il faut, bien entendu, je sais que nous sommes codés, nous sommes programmés depuis l'enfance à créer des riches, nous sommes programmés à travailler pour le plaisir et le bonheur et la richesse et la fortune d'autrui. On nous programme pour nous dire que la meilleure chose qu'on peut faire dans la vie, c'est faire du bon travail pour les autres. Et ceci peut parfois aller jusqu'à des niveaux extrêmement pathologiques. Je vous donne un exemple. À Londres, l'année dernière, on a un magasin de montres, des montres de luxe. On est en train de parler de Rolex et similaires. Les montres vendues par ce magasin allaient de 3000 euros pour la moins chère jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la plus chère. On a un vendeur, il s'appelle Monsieur White, il a 27 ans, c'est un jeune, il est là seul dans le magasin, derrière le comptoir, et à un moment donné, que va-t-il se passer? À un moment donné, on va avoir des assaillants, on va avoir des gens qui vont attaquer ce magasin pour voler les montres. Donc, ils arrivent, ils lui tombent dessus, voilà, par surprise, ils vont le ligoter, tout ça, et puis ils vont faire même basse sur le butin. Le butin s'est élevé à plus de 1,5 million d'euros, l'équivalent, c'était 1,3 million de livres sterling. Donc, c'était un gros vol, hein, c'était pas le petit vol. Maintenant, que vont-ils faire avec les montres, on ne sait pas, parce que toutes ces montres ont un pédigré, elles sont numérotées, cataloguées, tout ça, donc bon. Voilà, maintenant il y a probablement un marché noir, même si la valeur du butin est 1,5 million d'euros, je doute fort qu'ils puissent obtenir ce chiffre sur le marché noir. Mais quand même, ça leur fait une belle somme d'argent. Ok, notre vendeur se retrouve, bien entendu, vous imaginez, les choquer, les secouer. Et là, il y a un truc terrible, c'est que il rentre chez lui, bon, la police vient et tout ça, bien entendu, font les constatations, posent des questions et tout. Il parle à son employeur n'est pas content du tout, du tout, du tout. Il se fait engueuler par son employeur comme si il attendait de lui à ce qu'il fasse le rombo, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il voulait l'employeur? On a des gars armés qui rentrent dans le magasin, ils sont armés déterminés. Qu'est-ce qu'il va faire ce vendeur? Hein? Il va placer il va placer des sacs de sable derrière le comptoir et tirer à la calache, soulever au-dessus de la tête, comme il faisait au Nagorno-Karabakh. C'est ça? Qu'est-ce qu'il va faire, le gars? Le gars, il peut rien faire. Les mecs, ils tombent dessus, ils tombent dessus. Donc, le propriétaire, bien entendu, le patron n'est pas très content et il va lui passer un savon, en plus du choc qu'il a eu dans cette journée. Qu'est-ce qu'il va faire, ce monsieur? Eh bien, ce qu'il va faire, c'est que il va prendre ses économies, il va prendre toutes les économies qu'il a sur le compte, je crois que c'était 12 ou 13 000 euros l'équivalent, il va les virer à son employeur, et ben voilà, dire, c'est vrai que c'est rien, c'est une goutte d'eau, c'est une miette dans le préjudice que vous avez subi, mais voilà, hein, voilà l'argent que j'ai. Et sur ce, il met fin à ses jours. Je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement choquant à plus d'un titre. Tu vois, moi je suis vendeur, d'accord? Déjà, je suis vendeur, hein? Et des gars arrivent, ils me brutalisent, je me prends une baffe, un coup de pied, tout ça, je donne les montres, et ils partent. Bon. Si mon employeur va parler, déjà, je vais être direct avec lui. Déjà, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche maintenant, déjà, hein, premièrement. Deuxièmement, les montres,
Déjà, j'espère pour toi qu'elles sont assurées. Hein, parce que si elles sont pas assurées, c'est qu'elles sont pas importantes pour toi. Tu vois, parce que tu t'en fous des montres. Hein. Alors moi, je m'en fous encore plus. Hein. Toi, c'est tes propres montres. Tu n'as pas payé une assurance. Tu crois quoi? Tu crois que moi, je vais pleurer la nuit? Non, non seulement, je te dis un truc. Non seulement je vais aller dormir, hein, non seulement je vais aller dormir, mais en plus, je vais trouver le sommeil cette nuit-là. Et je te rajoute encore un autre truc. Par rapport au patron, moi, je porte plainte contre sa race. Parce qu'il m'a mis en danger. Parce que moi, je suis sur mon lieu de travail. Moi, dans mon contrat, c'est pas écrit me faire bâillonner, me faire ligoter, me faire insulter, recevoir un coup de pied, tout ça. Non. Non, pas du tout. Ça fait pas partie de la description de mon travail. Moi, on m'a pas dit ça quand j'ai été recruté. Moi, on m'a dit, tu viens, tu t'installes là, tu poses ton derrière sur cette chaise, tu vends des montres, ce que j'étais en train de faire. Donc, le fait que j'ai été mis en danger au cours de mon travail, ça tombe sous la responsabilité de mon patron, qui n'a pas pris les mesures. Il aurait dû recruter un gardien de sécurité, il aurait dû, enfin, il se débrouille, c'est pas mon travail, moi. Tu vois? Et je te dis un truc. Les voleurs ont pris les montres et sont partis. Hein, moi, je suis pire que les voleurs, parce que moi, je pars pas, moi, je suis là. Moi, je remets ta race au tribunal. Hein. Moi, je veux dire, tu signes un chèque maintenant, hein, tu le fais à l'amiable, je ramène mon avocat, on parle, tu prends tes responsabilités, ce qui m'est arrivé, moi, c'est inacceptable, n'est-ce pas? Donc, tu signes un chèque maintenant, hein, sous les yeux d'un avocat, hein, voilà, tranquille. Sinon, je t'emmène ta race devant le tribunal. Les flics vont peut-être retrouver les voleurs vont peut-être retrouver les montres et tout ça, ils vont peut-être les rendre, mais par contre, moi, tu peux pas appeler les flics, hein, moi, c'est moi qui appelle les flics pour toi. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas vous laisser enfermer dans des narratifs qui vous culpabilisent alors que vous avez la main haute. D'ailleurs, ce qui s'est passé, le gars a mis la fin à ses jours, sur ses entrefaits, la police, vu le profil qu'a pris l'histoire, même si, vous savez, au Royaume-Uni, bon, ils ne sont pas très efficaces, mais ils se sont bougés quand même, ils ont été secoués, les indiques, les squats, les classiques, vous savez, les suspects classiques, les fourgues, tout ça, ils ont fini par trouver leur gars. Ils ont fini par les trouver. Donc, ils ont trouvé les montres, ils ont trouvé les voleurs, et le mec est toujours couché à la morgue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça valait la peine? Non. Ça ne vaut pas la peine, honnêtement. Ça ne vaut pas la peine. Et pour ça, je te le dis, parce que je sais qu'il y a des gens, là, c'est une question de montre, mais demain, je sais pas quoi, tu conduis un bus, tu vas l'emplafonner. Ou bien tu conduis un JCB, et puis tu arraches des câbles valant des millions. Ça peut t'arriver, je veux dire. Ça peut t'arriver dans le travail. Moi, je te dis pas, fais-le exprès. Fais attention, travaille bien, tout ça. Oui, on est d'accord. Mais si jamais ça se passe mal, si jamais les choses se passent mal un jour, ne va pas te mettre dans tous ces états. Ne va pas placer sur ton dos une responsabilité morale ou légale, etc., avant même que personne n'ait placé sur toi. Je vais dire, le mec, il n'a même pas attendu la fin de l'enquête, il n'a pas attendu qu'il y ait un procès, qu'il aurait innocenté, bien entendu, tout ça. Non, non. Tout de suite, on y va, on met fin à ses jours. Il faut quand même savoir raison garder. Il ne faut pas s'emballer parce qu'un patron s'est fait voler 1,3 million de montres. Bon, voilà, il se les a fait voler. Bon, j'espère pour lui qu'il est assuré. Bon, s'il n'est pas assuré, c'est pour sa pomme. C'est tout. Même moi, en tant qu'employé, je veux dire, bon, voilà, quoi. Je finis mon travail à 18h. Bon, là, à bien plaire, je vais rester une demi-heure de plus parce qu'il y avait des flics. Mais voilà, c'est terminé, je vais rentrer chez moi. C'est plus mon histoire, moi, c'est plus mon problème. Si demain t'es fauché, il n'y a pas de montre à vendre, bon, tu me donnes mon préavis, on fait une RC, hein, on fait une rupture conventionnelle, je sais qu'il n'y a plus de montre à vendre, mais bon, moi je peux venir, hein, moi je ne veux pas abandonner mon poste, hein, j'ai besoin de ce taf, moi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours défendre ses droits en toutes circonstances. Il ne faut pas partir dans l'émotionnalisation des problèmes. Plus vous mettez... Et là, je parle d'un truc gros. Là, j'ai pris un cas extrême, un raid, de la fumée, des fumigènes, des explosifs, n'est-ce pas? J'ai pris un cas extrême. Mais on n'est même pas obligé d'aller vers le cas extrême. Je parle du cas de tous les jours. Tu travailles dans une compagnie, puis un client, il part. Un gros client, il part, il perd un contrat. Mais il perd un contrat, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que vous en me foutez? Ils ont perdu un contrat. Et après, j'en fais quoi, moi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pleurer? Vous avez perdu un contrat, vous êtes des cons, c'est tout, hein, c'est qu'il y a meilleur que vous. Simple, d'accord?
Des choses comme ça. Tu as fait tomber, je sais pas moi, tu as renversé une tasse de thé sur un ordinateur. Bon, ben voilà, c'est un accident, qu'est-ce que tu veux, vous êtes assuré, j'espère. C'est tout, il faut pas émotionnaliser les choses et prendre des responsabilités morales, et puis après ne pas endormir la nuit, se faire miner, tout ça. Je suis pas en train de vous dire, vous vous en foutez complètement, hein, je m'arrête avant de le dire, n'est-ce pas? Mais vous comprenez, je suis littéralement à... hein, je suis à un cheveu de dire ça, ou même d'ailleurs de le penser, si vous voulez. Donc voilà, mes amis, pensez à vous, pensez à votre gueule, pensez à votre santé, pensez à votre famille. Personne ne pensera à vous, d'accord? Personne ne pensera à vous. C'est vous, votre ligne, votre première, et souvent votre dernière ligne de défense. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Mon WhatsApp, si vous avez des questions. Et dans les commentaires, dans le commentaire épinglé, vous pouvez, booker une séance. Il y en a pour le moment. Il y en a tant qu'il y en a. Merci mes amis et à très bientôt.